Salut l'équipe, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va traiter des noms des gestes dans le freestyle football et plus particulièrement dans la catégorie principale qui est le lower. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I'll make mistakes, but mistakes make you strong. Avant d'entrer dans le détail sur le nom des gestes, je vais vous expliquer pourquoi selon moi c'est super important de connaître au moins les gestes de base du freestyle football. Premier avantage de connaître les noms des gestes, c'est pouvoir échanger avec les freestylers étrangers. Le nom des gestes va former un espèce de langage commun au sein de la communauté mondiale de freestyle. T'es sûr de pouvoir échanger avec n'importe quel étranger grâce au freestyle. Et ça, le côté communautaire, c'est super cool au sein de la discipline. Donc rien que pour ça, ça vaut le coup de connaître le socle commun du langage des gestes. Le deuxième avantage quand tu connais le nom des gestes, c'est que ça te permet de visualiser beaucoup plus facilement. Si tu connais le nom des gestes et que je te dis tu vas faire TAT combo amat, là tout de suite tu l'as dans la tête et tu peux essayer directement sans perdre de temps. Donc ça va te permettre de progresser beaucoup plus vite. Maintenant qu'on sait à quoi ça sert de connaître les noms des gestes, on va commencer à rentrer un peu plus dans le détail en s'attaquant à la catégorie principale qui est le lower. Dans le lower, il y a ce qu'on appelle des basics. Alors les basics, ce sont les bases de la catégorie du lower. On a dedans le ATW, donc le tour du monde classique, le HTW, qui est en fait un tour du monde mais avec le pied opposé, et le half. Le half, c'est en fait un demi-tour du monde. Ces trois gestes-là et leurs variantes font partie des basics. Et donc les basics, c'est un truc qui est super important en freestyle, qui est super chiant à travailler et super long mais super important, parce que c'est grâce à ça qu'on forme des combos. Les combos, c'est le truc le plus important du lower. Il faut absolument savoir ce que c'est, il faut savoir comment les construire pour pouvoir être valorisé entre guillemets en battle. Un combo, c'est prendre un geste de freestyle, mettre des basics et prendre un autre geste. Tout ça, ça forme un combo. Les basics, en fait, permettent de lier les gestes entre eux au sein d'un combo. C'est pour ça que c'est super important de travailler les gestes, c'est sûr, mais travailler aussi les basics, parce que c'est ça qui va permettre de lier les gestes entre eux pour former des combos. Ok, donc maintenant qu'on a vu ce que c'était qu'un combo, on va regarder le nom des gestes qui forment le combo. En lower, il y a une certaine cohérence dans le nom des gestes. Quand quelqu'un invente un geste, il y a deux cas de figure. Le premier, c'est si le geste qui a été inventé est en fait une extension d'un geste qui existe déjà. Par exemple, si du tour du monde classique, on passe au double tour du monde, il y a une cohérence. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que l'initiale de celui qui a inventé le geste va être accolée au ATW. Donc par exemple, le double tour du monde, il a été inventé par un mec qui s'appelait Lemens. Et ben on a pris le L de Lemens et on l'a ajouté à ATW, ce qui a donné LATW. Double tour du monde, c'est LATW pour Lemens Around the World. Même chose pour le triple tour du monde, ça a été inventé par un mec qui s'appelait Palais, qui est une légende du freestyle football d'ailleurs. Donc on a pris le P de Palais et on l'a ajouté à ATW, ce qui a donné PATW. Donc le triple tour du monde, c'est Palais Around the World, PATW. Il y a un autre cas de figure où si le geste inventé est totalement différent de ce qui existe déjà, et ben celui qui l'a inventé décide d'y donner le nom qu'il veut. Soit on peut récupérer son prénom à lui et il ajoute un truc, soit il part totalement sur autre chose, il y donne le nom qu'il veut. Autre subtilité dans le nom des gestes dans le freestyle football et notamment en lower, c'est le concept du reverse. Alors le reverse, c'est juste quand tu fais le geste mais dans le sens opposé. Plutôt que d'y donner un nouveau nom, et ben on va juste dire que tu fais le geste dans le sens opposé, que c'est un reverse. Par exemple, tu fais un crossover, c'est quand tu passes la jambe à l'intérieur. Et ben si tu fais la même chose mais en envoyant la jambe à l'extérieur, on va appeler ça un reverse crossover. Au lieu d'y donner un nouveau nom, on va juste appeler ça reverse cross. Un autre truc qu'on retrouve pas mal en lower, c'est le concept des alternatifs. Qu'est-ce que c'est qu'un geste alternatif? Alternatif, ça veut juste dire que tu démarres le geste par la jambe opposée. Par exemple, je vais reprendre le double tour du monde, LATW. Si je marque un A devant le LATW, ça veut dire alternatif, les mains se rendent de voix. Le alternatif, ça veut juste dire que pour faire mon double tour du monde, je vais d'abord taper avec la jambe opposée et après réaliser mon double tour du monde. Donc si vous voyez un A devant un nom de geste, il y a de fortes chances pour que ce A veuille dire alternatif plus le geste. Donc vous le démarrez avec la jambe opposée. Autre chose qu'on trouve pas mal en lower, c'est le concept des NT. Alors les NT, ça veut dire no touch. Ça veut dire qu'on prend des gestes en fait et on met pas de combo entre. On prend deux gestes et on les colle et on les fait ensemble presque d'un seul coup. Il n'y a pas de touche intermédiaire. Donc forcément ça augmente considérablement la difficulté du geste, mais c'est des trucs qui sont assez appréciés en battle et qui sont quand même super jolis à réaliser. Donc si vous voyez marqué NT, ça veut dire que les gestes que vous faites, il va falloir les faire d'un coup, sans touche intermédiaire, sans combo entre les gestes. C'est tout pour ce FS Talk sur le nom des gestes en freestyle football en lower. C'est assez technique, je suis obligé de passer par des étapes un peu court théoriques. Like la vidéo, abonne-toi, tu connais, c'est super important pour le référencement. Et promis, le prochain FS Talk, ce sera sur un sujet un peu plus tranquille, je vais essayer du moins. Entre temps, des tutoriels, vous allez pouvoir bosser des trucs un peu plus tranquilles, où on va faire de la pratique. Mais je trouve ça intéressant aussi d'avoir des thèmes vraiment qui sont un peu plus dans le fond du freestyle football, pour qu'il y ait aussi ce côté culturel entre guillemets. Parce que c'est super intéressant et je sais que si on a
n'a pas la chance d'évoluer avec d'autres freestylers, c'est assez compliqué quand on s'entraîne tout seul de connaître ces trucs là, et moi je sais que ça m'a pas mal freiné dans ma progression, donc je trouvais ça cool. En fait je fais des vidéos que moi j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé le freestyle, donc j'espère que ça vous a servi, j'espère qu'il y a quelques freestylers qui diront ah ok je savais pas que ça existait et maintenant je le sais. Si c'est le cas, mettez-le moi en commentaire, ça fera super plaisir, et sur ce je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, ciao.